Salut, c'est Rockmilk et bienvenue sur ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on ne fait pas une ferme, on fait une machine volante. C'est une machine qui m'a été demandée dans les commentaires d'une précédente vidéo et c'est une machine qui ne fonctionne qu'en Java. Au niveau de la difficulté, c'est une machine relativement simple, elle ne demande pas beaucoup de matériel. La principale difficulté sera de trouver du slime, donc je lui mets une note de 2 sur 5. Enfin, c'est une machine qui ne fonctionne qu'en Java. En Bedrock, malheureusement, la gestion des ticks, donc des signaux de redstone, est légèrement différente et votre machine va se déplacer, mais vous ne pourrez pas la faire se déplacer toujours dans le même sens. Elle bougera un petit peu aléatoirement, donc malheureusement, elle ne fonctionne pas en Bedrock. Allez, on est parti générique. Au niveau du matériel, vous aurez besoin de 2 observateurs, de 2 pistons collants et de 4 blocs de miel ou 4 blocs de slime. Vous aurez aussi besoin de 2 ou 3 blocs temporaires. Le concept de cette machine volante repose sur les propriétés du bloc de slime et du bloc de miel. J'ai 3 exemples ici avec un bloc d'andésite, un bloc de slime et un bloc de miel qui sont entourés de blocs de calcite et nous avons 3 pistons collants activés par un signal de redstone car les leviers qui sont collés sur les pistons sont baissés. Lorsque je vais les relever, hop, on voit que le bloc d'andésite est aspiré par le piston collant, alors que sur les blocs de slime et de miel, la totalité des blocs sont ramenés car ils sont collés justement au bloc de slime et au bloc de miel. On va créer cette machine entre 2 murs d'obsidienne pour éviter justement que la machine aille jusqu'à l'infini. Alors, on va se mettre en face justement d'un de ces murs et on met 2 blocs temporaires comme ceci. Ensuite, vous mettez un observateur dont le regard pointe vers le bloc temporaire que vous pouvez d'ailleurs enlever. Ensuite, vous mettez un piston collant et on va faire cette machine avec des blocs de miel, on en met 2. Vous faites ensuite exactement la même chose mais dans le sens contraire de l'autre côté. 2 blocs temporaires, un observateur dans ce sens-là, un piston collant et 2 blocs de miel. Et voilà, votre machine est terminée. Pour la démarrer, vous pouvez la démarrer dans n'importe quel sens. Si vous souhaitez qu'elle aille dans le sens vers là-bas, il vous suffit de mettre un bloc au niveau de l'observateur et inversement. Si vous voulez qu'elle aille dans l'autre sens vers là-bas, il vous suffit de mettre un bloc temporaire devant cet observateur. Au niveau du fonctionnement, c'est très simple. Il suffit en fait donc de mettre le bloc ici. L'observateur qui regarde justement ce bloc-là, il va voir qu'il y a un changement, donc il va déclencher un signal de redstone. Ce signal de redstone va activer le piston collant et donc pousser ces 2 blocs de miel d'un cran. Ces 2 blocs de miel sont collés à ce piston et à cet observateur, donc eux aussi vont se décaler. L'observateur qui regardait le bloc vide juste devant lui va voir un nouveau bloc vide devant lui et donc à son tour il va déclencher un signal de redstone qui va donc activer le piston. Le souci c'est que ce piston là il y aura un espace qui sera en fait ici, donc il ne va rien se passer, mais lorsque le signal de redstone ici va s'éteindre, le piston va se rétracter et il va donc amener avec lui les 2 blocs de miel qui se trouvent là. Ces 2 blocs de miel vont donc se déplacer d'un cran. En même temps, ça va amener ces 2 blocs-là qui sont collés au bloc de miel. Et forcément, lui qui regarde le bloc vide qui se trouve là, va maintenant observer le nouveau bloc vide qui se trouve ici. Il va voir que ça a changé et il va donc déclencher un signal de redstone, etc. etc. C'est tout pour cette machine volante, une machine qui n'est pas très compliquée à faire. La principale difficulté c'est presque de trouver du slime pour faire les pistons collants. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires pour me dire comment elle fonctionne chez vous et surtout à quoi elle vous a servi et on se retrouve pour un prochain tuto. D'ici là, portez-vous bien.